Voilà, ce soir, je voulais déjà dans un premier temps vous remercier tous d'avoir fait le déplacement à l'occasion des rencontres en plus BBF, les 20e cette année. Ce soir, c'est une exposition un peu particulière et assez atypique dans le sens où 3 artistes ont décidé en fait d'essayer de transformer de l'art en black bass. 3 artistes, Daniel Black Basque, Thias Loti et Bastov, nous présentent leurs travaux artistiques ce soir. Ça fait désormais 1 mois que ces travaux sont mis aux enchères sur internet et tous les fonds reversés se transformeront en black bass ce soir. J'ai organisé des compètes sur tous les poissons possibles. Pour moi, il n'y en a qu'un qui est capable de supporter de la pression de pêche, de supporter du pré-fishing intensif, de supporter de la manipulation, de supporter des piqûres d'hameçon à répétition, de supporter du vivier, de supporter tout ça. Il n'y en a qu'un, c'est le black bass. Donc une espèce pour l'événementiel, c'est le black bass. Moi je vous le dis, il n'y en a pas d'autre. Voilà. De la levée de Gardon, il ne faut pas beaucoup de poissons pour en faire en pisciculture. C'est-à-dire sur 4 hectares, je vais produire 1,5 tonne de petits gardons, vous voyez. Si je ne mets pas de black avec, mes gardons ils vont rester tout petits. Par contre, je vais mettre 300 blacks qui font, même 15 cm ou même pas 13 cm. Mes gardons seront beaucoup plus jolis et mes blacks feront 500 grammes, 600 grammes. Hein. Ils vont se servir, ils vont manger la reproduction, ça grossit. Et en général, je mets 100 black quand je fais de la production, je ne mets jamais de black avec les brochets. Avec du cendre, il n'y a pas de problème. Un est sur la bordure, l'autre est au fond. Puis je les mets de même taille, parce que le cendre, ça a une petite gueule, ça ne mange pas les blacks de même taille. Parce que je ne mets pas de reproducteur, vous comprenez. On essaie de maîtriser la production, quoi. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que demain se passera bien aussi. On a essayé de faire un truc un peu plus nouveau cette année avec les conférences. Je pense que ça a plu à ceux qui y ont assisté et je pense qu'on le réitérera pour les années futures parce que c'est vachement intéressant de faire ça. Ça permet d'échanger. Donc on a la chance d'avoir ces milieux-là. Par contre, les black bass, c'est une espèce qu'on n'a pas beaucoup et on a une demande énorme, quoi. C'est-à-dire que toute la catégorie des pêcheurs spécialistes, des jeunes, des trucs comme ça, ben on s'est aperçu qu'ils attendent du black bass pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est fun. Et là, on a toute l'image, la communication, les compètes, les machins, dire ah ouais, le black bass, c'est fun. Le Bassmaster, le machin, tout ça. Donc eux, ils veulent attraper des black bass parce que quand ils vont sur YouTube, là, eh bien, ils voient les mecs qui pêchent les black bass. Ça reste quand même le poisson qui est le plus pêché au monde, quoi. Donc à un moment, voilà.
Et en plus, c'est un poisson où ils ont des touches. Parce que voilà, aujourd'hui, très clairement, un gamin de 14 ans, il s'en fout, lui, d'attraper des chevènes, des perches, des mini-perches, des machins. Lui, ce qu'il veut, c'est dire, je vais 2 heures à la pêche, je veux que ce soit fun et je veux que ce soit dynamique et je veux avoir des touches. Il ne faut pas qu'il aille pêcher le centre, celui-là. Ça, c'est sûr. D'accord? Il y viendra peut-être après. Mais en tout cas, voilà. Et le black bass, il a cet avantage-là de dire, quand il y en a, déjà, on le voit. Contrairement à plein d'autres poissons. Et en plus, on a des touches. On a favorisé les parcours de graciation, donc on a expliqué ça auprès des APPMA, ça a permis de faire pas mal réfléchir, évoluer les mentalités. Aujourd'hui on a 4 parcours no-kill en basse, 2 en no-kill brochet, 1 en no-kill tout carnassier et quelques parcours no-kill truite. Des réflexions sont aujourd'hui menées sur un no-kill basse sur le département, sur tout le réseau de deuxième catégorie. Alors c'est en réflexion parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est de la com, pour moi c'est de la com, c'est-à-dire qu'un basse à 40 cm, il est souvent capturé que par des spécialistes, dont vous faites partie. Un pêcheur lambda, il ne va pas attraper 15 basses de 40 et plus dans le lot. C'est vous qui allez les attraper et vous les relâchez, ça ne m'inquiète pas. Par contre, de passer du bass à no-kill, ça permet de communiquer auprès des pêcheurs spécialisés. Pardon ? Ça dépend à quelle époque. Oui, et ça dépend à quelle époque, on est d'accord. Et sur les frayères, c'est autre chose, voilà, je suis d'accord. Mais ça permet surtout de communiquer, de montrer qu'on fait un effort vers cette espèce et qu'on s'ouvre à la pêche de demain. Donc ça, c'est super important.